Un homme incapable de marcher était assis sur une chaise devant chez lui et il s'est volatilisé alors que des ouvriers étaient à quelques mètres de lui. Cette affaire est un peu ancienne, mais je vous assure, elle en vaut la peine. Elle a rendu fou tout un village et elle a même obsédé Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. Tout démarre au milieu du XVIIIe siècle, dans le sud-ouest de l'Angleterre, dans une petite ville du Somerset, et c'est là que Owen Parfitt naît. Il naît dans une famille pauvre. Il a une enfance somme toute classique et il devient apprenti tailleur. C'est une vie toute tracée, assez tranquille, ennuyeuse. Owen déteste ça et un jour, random comme ça, il disparaît, il fugue. Il fuit sa famille et devient soldat dans la marine et prend la mer. Il se fait un peu d'argent et quelques années plus tard, il revient dans sa ville d'origine, à Shepton Mallet, et il continue à se faire pas mal d'argent. Personne ne sait vraiment comment il se débrouille. C'est juste qu'il part du côté de Bristol assez souvent et qu'il revient avec de l'argent. Vous savez pas à quel point ça me fait mal au cœur d'enlever ce maquillage. Je le trouve trop beau. Les gens de son village diront de lui qu'il n'était ni vraiment bon ni vraiment mauvais, mais qu'il avait un tempérament très violent. Le temps passe, l'aventurier qu'il était disparaît petit à petit, il est rongé par les rhumatismes et l'arthrose. Année après année, ses jambes deviennent de plus en plus compliquées à utiliser. Il commence par boiter et un jour, malheureusement, il ne peut plus du tout se lever. Il est paralysé. À 70 ans, Owen Parfitt est incapable de se lever ou de se déplacer sans que quelqu'un ne le porte. Il vit alors avec sa sœur aînée qui a plus de 80 ans. Elle est incapable de le porter, donc celle-ci demande à une de ses voisines qui habite à environ 50 mètres de chez elle de l'aide. Elle s'appelle Susanna Snook. Et chaque jour de beau temps, Susanna vient sortir Owen pour qu'il puisse s'asseoir devant chez lui, regarder les gens passer et raconter à qui veut bien l'écouter ces vieilles histoires de marins. Ça se passe au XVIIIe siècle et il n'y a pas de télé. La seule occupation qu'Owen peut avoir, c'est de se mettre sur le porche et regarder les gens passer et discuter, quoi. J'ai pas la date exacte. Certaines sources disent que ça se passe en 1763, d'autres en 1768. On y reviendra plus tard, hein, c'est une des incertitudes de cette affaire. Mais ce jour-là, tout est normal. Owen est porté dehors, on l'installe sur sa chaise, on lui met un manteau sur les épaules et il discute avec tout le monde. Susanna rentre chez elle, la sœur d'Owen est à l'intérieur de la maison pour faire le ménage et changer les draps. Owen est donc tout seul sur sa chaise devant la... Un petit détail qui a son importance pour la suite, c'est que de l'autre côté de la route, il y a des ouvriers agricoles qui sont en train de travailler dans un champ. On est en plein été, il fait un peu froid, c'est pour ça qu'il avait un petit manteau sur les épaules. Et la route entre les deux est assez passante, il y a des charrettes, des chevaux, des gens qui passent constamment et Owen est au milieu de tout ça, donc devant chez lui avec la route et les ouvriers de l'autre côté. Il reste dehors tout seul, sans sa sœur, sans personne pendant 15 minutes. À un moment, sa sœur entend un bruit. Elle descend en courant voir ce qu'il se passe. Elle sort et la chaise d'Owen est complètement vide. Son manteau est toujours là, mais Owen a disparu. Comment un homme qui ne peut pas marcher tout seul, qui ne peut pas se lever même tout seul, se volatilise en 15 minutes sous les yeux de tout le monde? Les ouvriers dans le champ sont interrogés. Personne n'a rien vu, n'a rien entendu. Il n'y a eu aucun cri, aucune trace de lutte ou de bagarre. Les empreintes sont relevées sur place. Il n'y a rien du tout. Et c'est le début d'une enquête qui va durer jusqu'à aujourd'hui. Dès que la disparition d'Owen est annoncée, tout le village est en état d'alerte. Des battues sont organisées. Il y a une battue gigantesque qui est organisée. Tout est absolument fouillé. Les bois, les fossés, les étangs, les puits, sur des kilomètres à la ronde. Et il n'y a aucune trace d'Owen. Et pendant ce temps où tout le monde le recherche, la nature va s'en mêler. Un énorme orage éclate. Il y a du tonnerre, enfin bref, c'est le bazar. Et pour les habitants du village, qui à l'époque étaient très superstitieux, ça ne fait aucun doute. Le diable est venu chercher Owen Parfitt pour lui faire payer sa vie de péché. Sa propre sœur va croire à cette version-là jusqu'à son décès, mais vous comme moi, on sait que c'est très certainement pas ce qui s'est passé, et on va essayer un peu de démêler le vrai du faux. On va reprendre tous les faits, on essaye de trouver ce qui s'est passé. On fait un énorme saut temporel de 50 ans, on est en 1813. Un homme creuse dans son jardin quand il se heurte à quelque chose de dur. La chose en question, c'est un crâne. Il continue de creuser, se rend compte qu'il y a un squelette entier. Le village, qui est toujours à même de la disparition d'Owen, se dit que enfin il a été retrouvé, que le corps
est peut-être tombé dans une cavité, qu'il a été enterré par le temps, bref, qu'on l'a retrouvé quoi. D'autant plus que le terrain où le squelette est trouvé appartenait autrefois à la cousine d'Owen. Sauf que un chirurgien de Bristol examine le squelette et son verdict tombe. Il est implacable, ce n'est pas Owen, puisque ce squelette est celui d'une femme. À ce stade de l'histoire, non seulement le mystère d'Owen reste entier, mais on en a un second qui vient s'ajouter à celui-ci, qui est cette femme qui a été retrouvée. Bref, plus le temps passe, plus les détails sur la disparition d'Owen se contredisent et deviennent un peu flous, il y a des trucs qui sont un peu remixés. Ce qui veut dire qu'à ce jour, on n'est pas vraiment sûr des faits de base. Mais on veut quand même savoir ce qui s'est passé. La première théorie qui est apparue, c'est que des hommes de Bristol, avec qui Owen faisait des affaires un peu sombres, seraient venus l'enlever. Mais comment est-ce possible que personne ne les a vus transporter un homme? Certes, c'est un vieillard, mais il pèse son poids et c'est hyper suspect de voir des gens transporter un vieillard. Il n'a pas fait de bruit, enfin, ça colle pas vraiment. Quand même un truc que j'ai omis de vous dire, je l'ai fait exprès, c'est le fait que pendant les recherches, pendant la battue, le cottage où habitait sa grande sœur n'a jamais été fouillé de fond en comble. Peut-être que le coupable idéal est quelqu'un qui connaissait Owen très bien, quelqu'un à qui Owen faisait confiance, quelqu'un qui connaissait sa routine par cœur et qui pouvait rester avec lui des heures sans que cela n'éveille de soupçons. Et qui, comme par hasard, était toujours en vie 50 ans plus tard pour orienter le récit devant les enquêteurs. Bref, ça c'est ma théorie, on ne saura jamais réellement ce qui s'est passé. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, Owen avait un tempérament violent. Peut-être qu'il s'est disputé avec quelqu'un dans son passé, peut-être qu'il avait des ennemis et que ces derniers sont venus se venger. Ou peut-être que c'est le diable qui l'a pris, on ne le saura jamais.